Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai fait dernièrement une vidéo sur la fitna ambiante, sur le climat anxiogène qui règne, puisque ce climat participe de cette fitna. Et tout est fait pour terroriser les gens, pour les angoisser, pour les plonger dans le malaise, dans l'anxiété. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a une explosion des troubles psy, que les hôpitaux psychiatriques se remplissent, que les gens décompensent. Voilà, c'est un fait. Hein, il y a une fitna qui génère un climat anxiogène. Mais le croyant, lui, ne doit pas s'affliger de tout ça. Et le croyant, je parle du croyant qui regarde Allah, qui est dans le zikr de Allah, c'est à peine s'il voit tout ça. Parce que quand on voit Allah, quand on voit la lumière de Allah, quand on est en présence de Allah, on ne voit quasiment plus le reste, ou on le voit minuscule. Hein, et dans tous les cas, ça ne nous affecte pas. Pourquoi? Parce que le croyant sait que tout vient de Allah et que tout ce qu'il se passe autour de lui vient de Allah, est orchestré par Allah, est organisé par Allah. Et le croyant sait que Allah sait ce qu'il fait, qu'il agit en connaissance de cause, qu'il agit pour le bien, avec une finalité bien précise. Et cette finalité, ni plus ni moins, c'est de nous faire revenir vers lui. Parce que face à quelque chose d'inquiétant, face à quelque chose d'angoissant, il n'y a pas 36 manières de réagir. Soit on est loin de Allah et on va sombrer dans la crainte, dans la terreur, dans l'angoisse, jusqu'à devenir fou dans certaines circonstances, hein, jusqu'à décompenser. Soit cette crainte, ce sentiment de crainte, ce sentiment de peur va nous pousser à chercher refuge auprès de Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. C'est par l'évocation de Allah que les cœurs se tranquillisent. Donc, tout a du sens. Hein. Comme je l'ai dit, il ne faut pas s'occuper des shayatines. Les shayatines, ils font leur boulot, ils sont payés pour ça, ils seront rétribués pour ça. Les croyants font leur boulot. Hein. Les shayatines, leur but, c'est de détourner les gens de Allah, c'est d'éloigner les gens de Allah, c'est de les plonger dans le ghafla, c'est de les plonger dans l'oubli. Le but des gens de Allah, des Ahlillah, c'est de rappeler Allah aux gens. Hein, c'est de ramener les gens vers Allah. Chacun son boulot, chacun son taf, et au milieu de ça, il y a les gens. Et les gens, eh bien, ils s'orienteront en fonction de leur niya, en fonction de leur intention. S'il se trouve que leur niya, elle est portée vers le dunya, vers le bas monde, vers le monde matériel et ses plaisirs, ou ses déplaisirs, eh bien, ceux-là, ils seront inévitablement affectés par la fitna ambiante. S'il se trouve que la niya des gens est portée vers Allah, eh ben, je ne dis pas qu'ils ne seront pas affectés, hein, mais ça c'est fonction du degré de foi.
mais au moins, ils verront toujours à l'horizon cette lumière, la lumière de Allah, la lumière de Rasulullah, et pour ces gens, il y aura toujours un espoir. Et plus ils tendront à cheminer et à s'orienter vers cette lumière, plus toute cette fitna leur paraîtra insignifiante, dérisoire, et surtout cette fitna n'aura plus aucune prise sur eux. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, et c'est le propos de cette vidéo, pour se prémunir de la fitna et de l'angoisse et du mal-être qu'elle génère, il faut se tourner vers Allah. Il n'y a pas 36 manières. Il n'y a que Allah. La ilaha illallah. Donc, soit vous, soit les gens, donc soit vous vous orientez vers Allah, vous faites l'effort de ne plus penser qu'à Allah, de ne plus regarder que Allah. Et si vous êtes déjà à un certain degré de foi, eh bien vous faites l'effort d'appeler les gens à Allah, d'être une qibla vers laquelle ils se tourneront et qui leur rappellera Allah. Voilà, c'était pas une vidéo longue, il s'agissait juste d'évoquer l'état d'esprit à avoir face aux troubles et à la fitna ambiante. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.